Et rebonjour les grands matos, on se retrouve pour une autre vidéo sur Brawl Stars liée à la précédente sur la zone du Snowtail et surtout sur le palier 4 qui arrive prochainement dans 8 jours et 14 heures, donc dimanche ou lundi prochain. Donc c'est totalement n'importe nawak, hein, comme d'hab, hein, comme à chaque Brawl Talk annoncé, que j'ai présenté d'ailleurs il n'y a pas tant de temps que ça. Et donc on va commencer donc par le premier sujet abordé dans le Brawl Talk, c'est celui de la création de map. Donc on peut soumettre sa map, on peut en soumettre qu'une à la fois. On peut la modifier avec un nouveau mode de placement qui est le mode de placement diagonal. Voilà. Et, donc deux nouveaux modes disponibles en braquage et en prime. Avec le thème, avec pour thème Discord et la zone désert. Un petit aperçu de mes maps. Voilà. Donc, sachant que quand on soumet une map, on peut en créer une autre derrière, car normalement, si jamais cette map arrive à être appliquée dans ces deux événements prochainement qui arrivent dans 3 jours et 14 heures et dans 4 jours et 14 heures, cette map normalement sera définitivement détruite de vos maps création et feront donc partie du jeu. Alors on va peut-être faire ça. Alors je voulais juste en dire un peu plus sur le nouveau brawler qu'est Lou. Je vais prendre justement un brawler qui fait partie de son trio. Donc voilà. Alors, la spécificité de Lou, pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, c'est qu'en fait, dans son attaque principale, lorsque des brawlers sont touchés, il fait apparaître une jauge temporaire de flocons, ou alors qui s'estompe dès que les brawlers ennemis sont éliminés, et dès que cette jauge flocon qui apparaît à côté de la barre de PV est remplie, le brawler est paralysé pour un court laps de temps. Sachant que cette jauge ne se charge uniquement avec une attaque de loup, donc elle peut être par loup différent, hein, mais elle se charge par attaque de loup, et en fait elle se charge très très peu, je dirais près d'un 15e ou d'un 12e imaginez un diagramme circulaire, et puis bah voilà. Une fois la jauge pleine, donc ça paralyse le brawler ennemi. Ce qui est bien dans ces capacités, c'est qu'en fait ça permet à un autre brawler de pouvoir paralyser des brawlers, et ce par contre dans ses attaques, pas que dans son super. Et ça c'est super. Alors, ensuite, son super crée une tempête de neige semblable à la tempête de sable d'Emery, et fait charger donc la jauge flocon graduellement, comme on fait baisser la jauge d'ambre graduellement quand on l'utilise. Quoi d'autre? Oui, ce brawler est chromatique et donc a la spécificité d'être débloquable uniquement si, quand on est dans le Brawl Pass, on a réussi à atteindre le palier 30. Que vous ayez acheté le Brawl Pass ou non, si jamais le brawler sera disponible dans les boîtes uniquement dès que vous aurez atteint le palier 30. Alors, clap, 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 clap. Voilà. Un nouvel environnement est apparu dans Brawl Stars, donc c'est l'environnement du Snowtail. Le Snowtail avec des blocs de glace comme murs, des barrières de glace, des sapins et des buissons tout blancs. Franchement, je trouve que c'est ultra bien fait, bien réussi, bien tout. Et franchement, c'est vraiment un thème hivernal sur le coup. Il n'y a pas par exemple, de Brawl cadeau ou quoi. C'est vraiment le thème hivernal dans toute sa splendeur. Vous voyez, il y a même de la neige. Sur le côté, il y a des sapins avec des nuages
et de magnifiques décos neigeuses. C'est super, super beau. Et ça, franchement, ça nous rappelle le bon temps de Noël. Parce que c'est déjà bientôt Noël. Alors, là, j'admire admirablement notre défaite. Il va être content. Je suis invisible à vous. MD LOL. Quoi d'autre Parce que là j'étais absorbée totalement par la partie. Ah oui, quoi d'autre? On va perdre. Wouhou. Est-ce un scoop? Non. En même temps, quand on a des brawlers totalement... quand on a des alliés totalement nuls, ça m'est désespérant. Attends, j'ai été le seul efficace, on va dire. Ah, ça m'énerve. Enfin bref. Donc cela étant dit, oui c'est vrai, j'ai ça à finir. Quoi d'autre? Il y a beaucoup d'autres nouveautés qui sont apportées. 5 skins vont être ajoutés. Il y aura Dynamite, mais Dynamite, enfin je sais pas, hôte d'hôtel, on va dire plutôt. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais bon. On va avoir le droit à un skin de Line Friends de Polly qui va être Choco Polly, Choco Piper. On va avoir le droit à Max sous forme de BA. Et on va avoir le droit à un Nani sous skin de Léon, le Nani Sally. Est-ce que j'ai le skin de Léon Sally justement dans le magasin? Non. Donc, franchement, là, ils ont de l'inventivité. Quand même, enfin, il était, on va dire, temps. Surtout qu'en plus, avec cette amélioration continuelle de leur version bêta de création de map qui est superbe, franchement, ça, ils l'ont pas raté. Et ils ne cessent d'avoir de nouvelles idées. Les 2 derniers modes, zone réservée et siège, vont bientôt être ajoutés. Et d'autres améliorations vont être apportées. Je ne sais pas s'ils feront des modes d'événements événementiels, c'est le cas de le dire, sur les robots à gogo et combats de boss, de sièges et saccage urbain. Ouais, c'est ça. Hein. Saccage urbain, niveau combat de boss et robots à gogo. Et brawler géant également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, et avec Lou sortira évidemment son skin de Brawl Pass, le Roi Loup. Donc ce sera tout pour cette vidéo descriptive du Brawl Pass. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et moi je vous dis, n'oubliez pas d'avoir de la musique plein la tête, de toujours autant aimer les petits minous et de rester aux actualités sur les jeux. C'était PictoCat. À la prochaine. Bye bye bye.